C'est un des monuments les plus emblématiques du monde. Représentant le concept de la liberté, la statue s'élève à plus de 90 mètres de haut dans le port de la ville de New York. Face à l'océan Atlantique et à l'Europe, elle accueille les immigrants aux États-Unis depuis son inauguration le 28 octobre 1885. Et pourtant, ce monument archi connu aujourd'hui a bien failli ne jamais exister. L'idée originale vient d'un juriste français, Édouard de La Boulaye. Lors d'un dîner avec ses amis à Paris, il propose d'offrir un cadeau aux États-Unis pour célébrer la fin de la guerre civile et le centenaire de leur indépendance. C'est en même temps une bonne occasion de rappeler le rôle que la France a joué 100 ans plus tôt contre les Anglais. Auguste Bartholdi, un sculpteur spécialisé dans les créations gigantesques, est présent lors du dîner. Et il a justement ce qu'il faut pour satisfaire La Boulaye. Quelques années plus tôt, il avait dessiné une énorme statue de paysanne égyptienne tenant dans la main droite une torche franc-maçonne qui devait servir de phare au tout nouveau canal de Suez. La statue n'avait pas vraiment satisfait les autorités égyptiennes et le projet a fini dans un tiroir de l'atelier de Bartholdi. Cette nouvelle occasion est inespérée pour le sculpteur. Il ne peut pas la laisser passer. En remplaçant l'amphore dans la main gauche de la paysanne égyptienne par la déclaration de l'indépendance et en ajoutant une coiffe à 7 pointes, le tour était presque joué. Je dis presque parce qu'il faut encore convaincre les New-Yorkais et ce n'est pas chose facile. Seule la ville de Philadelphie montre un certain intérêt pour le projet. En effet, ils sont sur le point d'accueillir l'exposition universelle de 1876 et ils ont besoin d'un symbole fort. Ce monument de l'indépendance pourrait bien faire l'affaire. Encore faut-il le construire. Bartholdi fait appel à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, le même qui a rénové la cathédrale Notre-Dame de Paris quelques années plus tôt. Et Viollet-le-Duc suggère de travailler avec l'entreprise de construction de Gustave Eiffel, connue pour sa tour en acier portant son nom. Malgré l'équipe de rêve, le projet n'avance pas assez vite et seul un bras sera terminé pour l'exposition universelle. Mais il en faut plus pour décourager Bartholdi. Il va quand même exposer ce bras isolé. Et qui sait, peut-être que ça motivera New York. Paris réussit. Dès la fin de l'exposition universelle, New York propose de placer la statue, quand elle sera terminée, sur une petite île à l'entrée de son port. La liberté éclairant le monde est assemblée rue de Chazelles à Paris entre 1881 et 1885 avant de partir vers le Nouveau Monde en prenant la même route que des milliers d'Européens dans les années à venir. Question. Quand avez-vous vu la Statue de la Liberté pour la première fois? En vrai ou en image? Dans quel film ou illustration cette statue joue un rôle important? Quelles sont les autres allégories célèbres de la liberté?